Je crois que le temps, c'est vraiment c'est une des valeurs fondamentales du luxe aujourd'hui. Arriver à prendre du temps, c'est un vrai luxe. Et je crois que ça passe par là. Je crois que par exemple, nos sujets magazines sont très approfondis, on fait des stories, et du coup, on propose des temps d'arrêt. Aujourd'hui, par exemple, si vous considérez la mode et les grandes maisons, c'est un endroit de très grande créativité. Il y a des choses qui se font qui sont incroyables, très étonnantes, que ce soit à la fois dans la création même des vêtements, dans certaines collections, ou dans les événements que sont les défilés. Donc pour moi, un journal comme Grazia est forcément en écho avec ça. Il est forcément en rapport avec cette créativité-là. Il y a une vraie tradition littéraire autour de la mode, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui, je pense, a besoin d'être réinventé. Je pense que Grazia est aussi un lieu pour ça. On est hebdomadaire, donc on peut aussi être dans cette dynamique-là, de proposer plusieurs genres et plusieurs écritures autour de... écriture, quand je parle d'écriture, c'est des écritures littéraires, journalistiques, mais aussi visuelles, autour de cette question et autour de ce territoire de la mode et du luxe. Nous, notre rôle en tant que média hebdomadaire, très réactif, qui est aussi un média qui est à la fois jeune, puisqu'on est assez jeune en France, et que notre lectrice a en moyenne 35 ans. On fait le lien entre notre lectrice et un univers qui est en train de s'accélérer. Et c'est un univers qui, pour notre lectrice, aurait longtemps pu être un peu inaccessible. On décrypte, on raconte ce que c'est que le luxe aujourd'hui. On essaie aussi d'expliquer à cette lectrice-là, ou en tout cas de l'accompagner dans ses désirs. Aujourd'hui, le désir par rapport au luxe, il a changé. Je crois que c'est un désir qui correspond beaucoup plus à ce qu'est Grazia. C'est un désir qui est beaucoup plus dans la mixité, le mélange, le patchwork un peu.